Merci d'être là. Donc comme d'habitude, j'aime bien ce mélange avec des têtes bien connues et d'autres nouvelles. Donc je m'appelle Chrystel Dozias, je suis la directrice du centre des Récollets et je suis très heureuse ce soir d'être là, j'allais dire une fois encore, auprès des Irréductibles. C'est la 3e ou 4e soirée que nous partageons ensemble autour du travail d'Amin. Et à chaque fois que je creuse un peu plus loin, j'imagine d'autres idées pour des prochaines. Donc je pense qu'on n'a pas fini de se revoir. Ah, Maurizio, je sens... Sinon, s'il y a encore des retardataires, il y a des chaises encore à l'extérieur. Je vois que le monde arrive. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Amin Gulgee. Vous pouvez l'applaudir. John McCarry. Tout ça, c'est pour célébrer la parution de Gulgee Museum, The Handbook. On peut le faire tourner et vous allez voir qu'il pèse au sens figuré comme réel. C'est un sacré ouvrage. Donc c'est un ouvrage dense, exigeant, d'une grande précision, qui retrace l'œuvre d'Ismail Gulgee, peintre majeur du Pakistan, disparu tragiquement il y a bientôt 20 ans, en 2027. Donc, à nos côtés ce soir, John McCarry, éditeur de cet ouvrage, mais aussi auteur et chercheur, formé aux études est-asiatiques à Yale, dont les écrits ont été publiés notamment dans National Geographic et Géo. Sa présence ici s'inscrit dans une histoire longue, comme en témoigne une photographie que vous pourrez trouver à la fin du livre, des années 90, aux côtés d'Amin et de ses parents, et rappelle que ce livre est le fruit d'un travail éditorial exigeant, nourri par le temps, la confiance et le dialogue. Et je pense que tu dois traduire. Oui, là, je fais une pause. Alors, est-ce que je peux reprendre Oui, mais des fois je prends. Tu vas être surpris. C'est là. Okay. This evening, we have the pleasure of welcoming Amin Gulgee and John McCarry to celebrate the release of the Gulgee Museum, the Handbook. This is a book that is heavy not only in weight, but also in a figurative sense as well. It's a very dense work, exigent, with a great precision, that retraces the work of Ismail Gulgee, a major painter of Pakistan, tragically who passed away almost 20 years ago today. At our side this evening is John McCarry, the editor of this work, but also an author and researcher who was trained in East Asian Studies at Yale, and whose writings have notably been published in National Geographic and Geo. His presence here is part of a very long history, as is demonstrated by a photograph within the book from the 1990s at the side of Amin and his parents, and is a reminder that this book is the work of a very exigent editorial work as well, nourished by the time, trust, and dialogue amongst these two. Mais ce livre ne serait pas ce qu'il est sans celui qui l'a porté, Amin Gulgee. Ici présent, passeur d'une mémoire vive, gardien attentif d'un héritage et surtout acteur d'une transmission qui dépasse largement le seul geste artistique. Tu veux traduire au fur et à mesure? This book would not be what it is without, of course, Amin Gulgee, author, who's present here,
who is the go-between of a living memory, the protector of a heritage, and notably the actor of a transmission that goes beyond just an artistic gesture. À travers ce travail, il ne s'agit pas seulement de préserver une œuvre, mais de lui permettre de continuer à circuler, à dialoguer, à interroger notre présent. C'est cette fidélité exigeante, habitée, profondément humaine, que nous célébrons ce soir. With this work, it's not just a question of preserving a body of work, but allowing this work to continue to circulate, to dialogue with, and to ask questions about our own present. It's this fidelity, exigent and very considered, profoundly human, that we celebrate tonight. On va découvrir en images l'œuvre et le travail d'Ismaël Gulgee. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une œuvre qui s'inscrit dans une trajectoire longue, dense, traversée par l'histoire politique et culturelle de son pays, mais jamais enfermée par elle. Today we're going to discover through images the work of Ismail Gulgee, which must be placed in its own very charged historical context, political context, and cultural context of his homeland, but never closed within this context, and part of a very long trajectory. Donc c'est une œuvre qui a très largement dépassé les frontières de son pays, le Pakistan, un pays marqué par des contextes politiques complexes, parfois contraignants, mais qui n'a jamais constitué un frein à la circulation de son travail. His work goes beyond the context of the Pakistan in which Gulgee worked in, but also considering the larger context and eventually something that was never constricted or restrained by the conditions that he worked in. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé la limite pour notre ami Amin, qui doit rester assis et qui préfère rester debout. Come on, guy. Okay. Je vais lui laisser la parole pour poursuivre avec la projection et on reprendra la conversation ensuite. And I will now pass the baton to Amin. Merci, Chrystel Dozias. Bonsoir, monsieur, madame. Okay, Gulgee, the museum handbook. This took about 2 years to do. Gulgee, the Museum Handbook. Ce livre a demandé 2 ans de travail. And the editor was John McCary. The person who did the layout was Kiran Ahmed. And the publisher is Lightstone Publishers. Next. L'éditeur est John McCary. La mise en forme a été faite par Kiran Ahmed. Yes. This is my father in his beloved mountain studio in Natia Gully, which is in the foothills of the Himalayas. I framed my father as an octopus within the book, a creature constantly in motion and fluid. Alors, voici une photo de mon père dans son atelier au pied des montagnes des îles Himalayas. Je décris mon père dans ce livre comme une poule, parce qu'il est vraiment impossible de le saisir dans un seul sens. His early works. My father always wanted to go to art school. That was his dream, to be an artist. My grandfather was an engineer under the British Raj when we were ruled by the British. And it was all going well till my grandfather lost his job. So suddenly the family went from being very comfortable to be without money, and they were suddenly without money. So my father had to go on scholarship. And at that time, there were only scholarships given for engineers. So my father went to Aligarh, and then to Columbia, and then proceeded to Harvard University to study civil engineering. However, his love for art never left him, so he used the museums of the Met, of Boston, to study art. His favorite painters were Velázquez and Rembrandt. His earlier works were representational. This is oil on canvas, dancing horses. Next. Alors, mon père voulait toujours faire de l'art.
Tout se passait très bien pour notre famille lorsque, sous le mandat britannique, son père, à lui, était ingénieur, jusqu'à ce qu'il perde son travail, et puis la famille se trouvait dans une situation très compliquée. De ce fait, il était obligé de faire des études d'ingénierie parce qu'il avait besoin de cette bourse pour continuer et poursuivre ses études. Pourtant, il était toujours passionné par l'art. Un de ses peintres préférés était Velázquez, et donc il a fait ses études d'ingénierie, mais toujours en gardant cet amour et cette passion pour l'art. The portrait you see is of the wife, the first wife of Aga Khan IV. The only reason we have it still in our possession is it was never completed and thus never given to her. The painting you see on the right is the early experimentation with abstraction that my father had started. Again, he was very much aware of the 1950s being in America. Next. Alors, ce premier portrait est une dépiction de la première femme de l'Aga Khan, le quatrième, et nous l'avons toujours dans notre musée parce que le portrait n'a jamais été complété. Puis, l'œuvre que vous voyez sur la droite est une de ses premières expérimentations avec l'abstraction, dont il était très conscient dans les années 50. The painting over here is a painting he did for the Japan Expo in Osaka, and then the painting on left is his first calligraphic work that he ever attempted. This was in 1974. It was under the leftist government of Zulfikar Ali Bhutto, and it was done for that summit, the Second Islamic Summit, and was his first attempt foray into Arabic calligraphy. Alors, la peinture que vous avez sur la droite a été faite pour une exposition à Tokyo, alors que celle que vous avez sur la gauche était faite pour une réunion islamique au Pakistan dans l'année 1974. Next. He gradually stopped using oils for his portraiture, and he sort of transformed into Pietra Dura. Pietra Dura is a tradition that was developed by the Florentines and then it was brought to Mughal India. In Mughal India, it was developed further. It was called Pachankari, and which each stone is fitted into the next as a piece of jigsaw puzzle. My father evolved this tradition further, and over here, this is the portrait completely done out of lapis lazuli of Aga Khan IV. Alors, au cours des années, mon père a arrêté d'être avec de l'huile dans ses portraits. Et il a plutôt adopté la technique de la pietra dura. Donc c'est une technique développée par les Florentins que mon père a adaptée et a même fait évoluer, comme vous avez dans cet exemple, en mettant ensemble des pièces de pierre de lapis lazuli dans ces portraits de l'Aga Khan. Next. Over here you have the portrait of Aga Khan III. Next. Ici, vous avez le portrait de l'Aga Khan III. Calligraphy. So after my father done his first calligraphic work in 1974, he wasn't happy with it, although I absolutely love the painting, but my father wasn't. And like he taught himself representational work, he spent the next 7 years teaching himself Arabic calligraphy, the art of khatati, the art of writing calligraphy. Mon père était très mécontenté de son premier ouvrage calligraphique. Et donc, il a passé ensuite 7 ans à étudier l'art de la calligraphie, comme il avait fait pour ses œuvres précédentes, plus représentatif et plus dans le genre de portrait. So he was a classical calligrapher as well. This is a round circular tughra. Il était un calligraphe traditionnel aussi. Dans cet exemple, vous avez une calligraphie de forme très traditionnelle, classique. Next. Then he, of course, experimented. These are mosaic works done in lapis and rock crystal. Ici, vous avez des œuvres plus expérimentales en lapis et en cristal. You have to understand, there are more than 30 scripts in Arabic. We express God through text.
So there are a myriad of scripts in Arabic. Il y a plus d'une trentaine d'écritures en arabe, donc nous exprimons des textes et des sentiments à travers ces scriptures. The script on the right is Naqshi. This script is called Eastern Kufic. Voici la Nachi et la Kufique orientale. Next. Okay, over here, this is where sort of the paintings go. Over here is a traditional round dogra done in Naqshi, and then over here, you see there's something miraculous happening, where you have this idea of action painting, and where the script is written with the brush powering through the canvas. Ici, vous avez une calligraphie traditionnelle dans la forme classique, ronde, et puis quelque chose d'extraordinaire avec cette calligraphie qui se déroule, que l'on voit en mouvement, qui change de forme. Next. This is a sculpt. My father also experimented with objects. This is a sculpture I was born with. It is done in wrought iron. Next. Mon père expérimentait aussi avec de la sculpture. Donc cet exemple, c'est une sculpture avec laquelle j'ai grandi et il a expérimenté beaucoup dans ce format. Right. So the last work my father did in sculpture was in 1986, which is the year I graduated from Yale University and began my sort of career as an object maker. This is the mihrab of the Shah Faisal Mosque, which is the official mosque of Pakistan. The mihrab is the axis which determines the position of Makkah. It is the niche that tells you where Makkah is. And this over up here is the minbar, where the priest will give his sermon. Alors, la dernière sculpture que mon père avait faite, il l'a fait en 1986, l'année où moi-même j'étais diplômé à Yale et où j'ai commencé ma carrière d'artiste. Ici, vous avez la mihrab de la mosquée de Karachi, et puis le minbar là sur la droite, que vous voyez exprimant son style à lui. And he also did this crescent, which sits on top of the mosque, which is about like 80-foot hand-beaten sort of object, gold-plated in copper. Et aussi cet objet que vous voyez doré et couvré de cuivre, qui est à une hauteur de plus de 25 mètres. Next. So, the 1970s in Pakistan, you have to understand this was a different time. The government of Zulfikar Ali Bhutto, there was the idea of Islamic socialism, liberal Islam, where you could be, it was a very different approach towards religion, and people were very excited about Islamic socialism. It was not capitalism, it was not communism. It was something in between. And everybody was very confident, excited about it. It was a period where dance was promoted in Pakistan. So my father was very involved in the classical dances that existed at that time. Unfortunately, the decade ended. And in the late 70s, General Ziaul Haq came into power and began the process of Islamization of my country. Les années 70 représentent une période vraiment extraordinaire dans l'histoire du Pakistan. Sous un régime libéral, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de la notion de l'islam, d'un socialisme islamique. Ce n'est ni le communisme, ni le capitalisme, mais une sorte de juste milieu. Donc il y avait de la danse, des mouvements sociaux, et pourtant, quand cette période prenne fin, le nouveau régime militaire va prendre un autre tournant et islamiser par la force le Pakistan. Next. Over here you can see this kind of sense of rhythm and movement in the line. Ces croquis démontrent le sens de mouvement et de rythme dans le travail de mon père. Next. Explosion. When you see my father's abstractions, now nothing is written here.
It's like Genesis, let there be light, and there was light. And you have the sense of something sort of exploding upon the surface of the canvas. Explosion. Le travail de mon père est comme une genèse, parce que l'on voit sur la toile cette explosion de mouvements, de notions, de textes. C'est une genèse. Next. There we have it. It's like a tempest. C'est une tempête. Next. Next. This is a portion of my father's work that even people in Pakistan are not familiar with. And this is what I had a chance to reveal when I was doing curating for the museum. And he's done these works throughout his career. And I call them void series. It's like the dark matter of the universe. Alors là, vous avez des exemples du travail de mon père qui sont mal connus au Pakistan. Et donc, nous avons eu l'occasion de présenter dans le cadre de ce livre. Ces vides représentent un domaine d'expérimentation dans son corpus. Next. Over here you can see almost, there's sort of these really monotone-esque canvases, but you feel light radiating through them. On a ces espèces de toiles monotones qui, quand même, présentent une brillance et une variété de couleurs et de tons, de lumière. This is a canvas that my father did when he thought he was going to die. He never told us this, but they said that, oh, there's a tumor in your stomach. And later on he found out the tumor was benign, but at this point he thought he was going, and he painted this, another one of his void series. Voici une œuvre que mon père a réalisée quand il croyait qu'il allait mourir. Heureusement, il a appris par la suite qu'il n'allait pas, mais quand même, il était dans cet état d'esprit lorsqu'il a réalisé cette toile. Next. So you've seen lapis lazuli, right? His great love for using lapis lazuli for pictorial. One of his favorite colors was ultramarine blue, which is, of course, lapis is derived, ultramarine is derived from lapis lazuli, traditionally. However, in the 80s, another blue came into his canvas, cobalt blue. Next. Alors, mon père était toujours très attiré par le bleu. Et de préférence, son ton de bleu qu'il utilisait souvent dans ses œuvres était en bleu ultramarine. Mais dans les années 80, il a commencé à utiliser le bleu cobalt. Et souvent, on voit par exemple le lapis lazuli dans ses toiles. Ultramarine is satiny, smooth, but cobalt is a bit more disturbing, radioactive. L'ultramarine est très lisse et subtil, alors que le cobalt est plus choquant, plus provoquant. Polo and Kabaddi, these are sports that are played. Kabaddi is South Asian wrestling, which was originated in the Vedic period, thousands of years ago. And polo is originated in what we today know as India. Mysore, India, what we know as European polo was developed there. Alors, ces deux sports, le polo et le kabaddi, ont des origines anciennes dans l'Asie du Sud-Est. Le kabaddi est un sport qui existe depuis des milliers d'années et le polo trouve en fait ses origines également dans l'Asie du Sud-Est. Again, you can feel by a few lines the tremendous weight of these bodies. Et on sent la pesanteur de ces corps, même avec ces lignes simples et décontractées. Next. Of course, polo was developed in Manipur, India, but it was an Iranian sport, of course, the sport of kings. And again, over here, you can see my father's great love for the negative, for the void, in his sketches. Le polo a été développé dans la région de Manipur, en Inde, mais d'origine, c'est un sport iranien. Et là, on voit la passion
de mon père pour ce sport. Next. And then his polo, mosaic and lapis. Voici une mosaïque de polo pour lapis. You can feel the dust flying in the air. On sent la Poussière. la poussière. Merci. La poussière en l'air. Next. Gesture. So something remarkable. So that's what happened in 1974 when my father started flirting with, or not flirting, falling in love with Islamic calligraphy. That seeped into his paintings. And sometimes they had text and sometimes they did not. This one does. Next. Le geste. Alors, quelque chose d'extraordinaire commence à avoir lieu lorsque mon père vraiment tombe amoureux de la calligraphie et expérimente avec ce format. Parfois il y a du texte, parfois pas, mais c'est toujours quelque chose qui se démarque du reste de son œuvre avant. The brush becomes your pen or your quill, and it sweeps across the canvas, and the paint combines together as the motion is happening. La brosse devient un stylo et le mouvement de la brosse se combine avec la peinture pour créer quelque chose d'original. Next, there you see it, the power of the gesture. La puissance du geste. Next. Horse, camel, and rooster. You have to understand the age that my father came from. He owned horses. My grandfather traversed the northern areas of Pakistan with a horse. These were not pets. And my father loved horses. Over here you have these two horses sensually dancing with each other in mosaic. Pour comprendre ces œuvres, il faut aussi contextualiser le monde dans lequel mon père vivait. Il était passionné par les cheveux. Mon grand-père aussi, il a traversé des régions du nord du Pakistan à cheval. Donc cheval, chameau, coq, ces animaux ne sont pas juste des animaux domestiques, des animaux de compagnie, mais ont un tout autre rôle et une présence. Cockfighting existed in the Indus River civilization, which is around the time of or as old as Mesopotamia. You're talking about thousands of years old, where there was odd evidence of cockfighting. And over here you can just feel the energy of this brutal sport. And there you see the glorious horse. Les combats de coq, on a retrouvé les traces dans les civilisations de l'Indus, donc des civilisations qui existaient il y a des milliers d'années. Et dans ces deux dessins, on ressent l'énergie de ce sport vicieux, violent. On a puis l'élégance du cheval. Right? And the camels, normally a beast of burden. Whenever my father depicts a camel, it's languid, its lines are long, and it's resting. Lorsque mon père dépeignait des chameaux, ce ne sont pas simplement des animaux laborieux, mais on les voit dans un état de repos, languide, et donc c'est sous un tout autre angle qu'il les présente. Next. So another color came into his color spectrum in the 80s, which was pink. It's a strange pink, and my father could only find this in Japan. So he had his friend, the Consul General of Japan, and I remember him, the Consul General, always coming to our house with cans and cans and cans of this unbelievably strange pink. Dans les années 80, qui était une période de grande expérimentation pour mon père, il a aussi découvert la couleur rose. Et donc, il commence à l'intégrer dans ses travaux. Mais la rose qu'il appréciait surtout était seulement une couleur japonaise. Et donc, à l'époque, il avait besoin de son ami, le consul général du Japon, pour importer des barils et des barils de cette couleur. Next. And as you can see, what a tremendous, my father was, I would define him as a forest. He had this tremendous love of color and this tremendous control of color.
And the way, I mean, of course, pink is reminiscent of cherry blossoms renewal in Japan. But it just its use and the way it metamorphizes this one pigment. Je décrirais mon père comme un fleuriste, tellement il était habile à combiner et à rendre harmonieuses les différentes couleurs dans ses compositions. Next. There you have it. This sense of renewal, of hope and of joy. Voilà un sens de renouveau, de renaissance et surtout de joie. Next. So my father was, predates Pakistan, right? My country, which was born in 1947. And he wandered across the country on his own. It wasn't commissioned. He just wanted to sort of sketch his home. And he wandered from north to south and east to west of this country. And at that point, there was East Pakistan, which later became Bangladesh. And he sketched the people. And the people, these are not passive people. These sort of confront you. You might be looking at them, but they're looking at you. Mon père, qui prédate le Pakistan, mon pays, a flâné dans toutes les régions de son pays, dessinant les gens qu'il rencontrait dans les différentes régions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces sujets ne sont pas des sujets passifs, mais nous confrontent les spectateurs et nous interrogent nous-mêmes par leur regard. Next. Over here, yes, and you see people at large staring back right at you. On voit les gens nous regardent intensément dans ces dessins. Next. This is a series that my father came in the year 2000, 7 years before both my parents died or were murdered. It was called the Nukta. I remember walking, we just moved into the space, and I walked over and I discovered 3 canvases. And I said, Daddy, what are these? They said, oh, beta, these are my Nukta series. Alors, cette série de peintures qui s'appelle la série Nukta, mon père a commencé en 2000, donc 7 ans avant le meurtre de mon père et ma mère. Je me rappelle du moment où j'avais vu ces toiles pour la première fois et je lui demandais ce qu'il en était et il m'a répondu seulement que c'était sa série Nukta. A Nukta is a period at the end of the sentence. It is also the circle, the sphere, the sun, the moon. And it is funny because I define my father as an octopus. And perhaps his RNA did come from an asteroid from far, far away. Alors, le Nukta, c'est un point, mais c'est aussi un sphère, c'est aussi un cercle, c'est aussi le soleil, la lune. Et en fait, j'ai décrit mon père comme une toute, justement, parce que peut-être que le Nukta et lui-même viennent des univers extraterrestres. And perhaps for the last 7 years of his life, he was looking back into the heavens. Et peut-être que durant les dernières 7 années de sa vie, il regardait les cieux. Next. Yes, 2007. This is a painting I discovered because my father would paint up in his mountain home. And he could never leave the paintings there because it's too damp up in the mountains, so he would bring them down. And when we were going through everything after their death, I discovered this. And I thought, oh my God, here a Nukta is exploding. Alors cette peinture, j'ai découvert après le mort de mon père, quand j'étais en train de regarder ses œuvres. Et en fait, il avait l'habitude de travailler dans sa maison dans la montagne. Mais il ne pouvait pas laisser les œuvres là-bas parce qu'il y avait trop d'humidité. Et quand j'ai vu cette toile, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment un Nukta en train d'exploser. Next. My father was kind of a witness to history. Other than this sketch, which is of the founder of our nation, that he did not sketch in person, the rest of the sketches that we have in the museum, he met these people, he sketched these people, and they were signed by these people. Next. Mon père est aussi une sorte d'historien parce que, à part cet exemple, donc un portrait de Jinnah, le fondateur du Pakistan actuel, tous ces autres portraits ont été réalisés en présence du sujet. It's a sketch of de Gaulle at the Élysée Palace. Next. C'est un portrait de Charles de Gaulle.
Over here, you have Chu and Lai, Gaddafi, and the Shah of Iran. My father was there in Iran. He did a lot of work for the Shah of Iran. Chu and Lai was interesting because my father joked that he took longer in signing it than he did in sketching. My father. And what was absolutely strange is we didn't know what the date was. So my layout person, my designer, Kiran Ahmed, put a phone onto it and said, guess what the date is? February 22nd, 1964, which is the birthday of John. Voici 3 entrées, un de Tula, un de Muammar Kadhafi et un de Shah de l'Iran. En fait, ce qui est remarquable avec ce portrait à droite est que mon père disait en blague qu'il a mis plus de temps à signer ce travail que de le réaliser. Mais en fait, on n'avait pas la date de l'œuvre. Et donc, la personne qui s'est occupée de la mise en scène nous a révélé que cette toile a été réalisée le jour de naissance de John. John is a Chinese communist. John est un communiste chinois. Next. Tell us what we do. There my dad, looking quite handsome, dapper in his coat, showing his stuff to Charles de Gaulle. He said initially, Charles de Gaulle was like, oh, for God's sakes, you coming from Pakistan are going to show me sketches. And then as the evening progressed, de Gaulle got happy, and once then he started clapping, and then everybody else started clapping, so that was good. Over here, that is with the early president of Turkey, Seven Sune, I may not be pronouncing his name right. This is my father with a bald head with Nixon, and Kissinger, Bhutto, showing a monument to these people. Okay. Ici, No, on yeah, voit translate. mon père avec Charles de Gaulle, et qui d'abord n'était pas très réceptif par rapport à son travail, mais il a fini par le convaincre de la justesse de ses portraits, et de Gaulle a fini par applaudir son travail, ce que les autres gens dans la salle ont fait par la suite. Ici, on le voit avec le premier président de la Turquie. Ici, on le voit avec Henry Kissinger, secrétaire de l'État des États-Unis, et avec Richard Nixon, président des États-Unis. Next. Okay, so in the museum we have where he painted. My parents, I had 600 square yards and of a 2,000 square yard plot, and then they had 1,200 square yards, double my space. And it was a big space where they lived and they showed the work, both my mother and father. So it was a big space, but my father chose the smallest room. He didn't go for the room that the architect had made for him. He chose the smallest room to paint in. And he was a hermit. He was medieval. And he chose the smallest room in the space. And that's where he lived, that's where he worked, that's where he'd have his friends, that's where I would go for a drink. And so I left that room, and that is Gulgee's room. À l'époque, moi j'avais un espace de 600 mètres carrés, et mes parents à côté, on avait un de 1200 mètres carrés. Et dans l'espace qui était grand, mon père a pourtant choisi la chambre la plus petite. Il n'avait pas choisi la chambre principale que lui avait destinée l'architecte. Et donc, déjà, dans son caractère, mon père était vraiment un ermite. Et il était très content avec cela. So in this room, I just kept the people who really touched my father. I mean, and over here is a portrait of Dr. Abdul Salam, our first Nobel Prize winner. And unfortunately, my country did not treat him with the respect he deserved because he was an Ahmadi, because of his religion. And when my father heard he was dying, he flew to London on his own money and sketched him to pay tribute to this great man. J'ai choisi de seulement mettre dans cette chambre les personnes qui ont véritablement touché mon père. Ici, vous avez un portrait du docteur Mohammad Salam, qui était le premier Pakistanais à remporter le prix Nobel et qui a été maltraité par notre pays en raison de sa religion. Quand mon père a appris qu'il était en train de mourir, il est allé à Londres sur ses propres frais pour faire son portrait. Next. Over here is Dr. Amir Shamel,
who was a pioneer Islamist. She was an expert in Sufism and a great friend of my father's. Over here is Shams Laka, who introduced my father to my mother. Over here is Sultan Ahmed, a renowned journalist of their time. And at the bottom was Hafiz Sheikh, a politician, the finance minister, who much later on became my father's buddy in the 80s. Alors ici vous avez des portraits de plusieurs amis proches de mon père, dont le docteur Ansari Chimel, Shams Laka. qui était un ami très proche de mon père, et aussi de Sheikh qui est devenu par la suite un ami très proche de mon père. Yeah. Next. Oh, and you cannot forget Zaro when you're talking about Gulgee, my mother. My parents were a partnership. Zaro would not have existed without Gulgee. My mother was the first Muslim woman of Mumbai, to get a scholarship to America to study chemistry. Il est impossible de parler de Gulgee sans évoquer Zaro. Ma mère et mon père étaient vraiment un couple dynamique et c'est un partenariat qui les définit. Il faut noter que Zaro était la première femme de Mumbai à avoir une bourse d'études aux États-Unis pour la chimie. Next. My father became a full-time artist after the marriage, and she was determined that he would not compromise on his artwork. But she wanted us all to go to good school, so she was one of the first businesswomen of Karachi. And she set up a marble with my father, which she ran, a marble crafts cottage industry, where they produce these wonderful tabletops in semi-precious stones. C'est seulement après leur mariage que mon père est devenu artiste à temps plein. Mais ma mère était à la fois déterminée qu'il ne fasse pas de compromis sur son œuvre, sur son travail, mais aussi voulait qu'on aille à de bonnes écoles. Donc, elle était une des premières femmes d'affaires pakistanaises et avec mon père, monter une entreprise de marbre artisanale ou fabriquer des œuvres comme celles que vous voyez ici. Next. So my parents, my father met my mother again in London. She was 10 years younger than my father. She just completed a master's. She wanted to go for a PhD. But she met my father in London and he courted her. And she said, well, I'll marry you if the Aga Khan marries us. So he flew down to Paris. He begged the Aga Khan. He was working for the Aga Khan as an engineer at that time. He said, please marry us. So he agreed. And the Aga Khan IV married my parents in Paris. They eloped. My mother borrowed a sari. And this is their way to the marriage, the sort of betrothal. And then over here, go, translate. Ma mère, en fait, mes parents se sont rencontrés à Londres lorsque ma mère avait à peine fini son master et voulait poursuivre un doctorat. Mon père était immédiatement tombé amoureux d'elle et donc voulait sa main en mariage. Elle disait qu'elle allait seulement le marier si ce serait l'Aga Khan à les marier. Donc mon père a par la suite prié l'Aga Khan de les marier, ce qu'il a fait à Paris en 1962. And the last painting I'm going to show you is not by my father. It's by another artist called Iqbal Mehdi. See, my mother always wanted my father to paint in oils. It was a big thing of contention. Then finally, she had her own money, because, of course she did. And she commissioned Iqbal Mehdi to do this large portrait of her. Alors, cette dernière peinture n'est pas une œuvre de mon père, mais plutôt de l'artiste Iqbal Mehdi.
C'était toujours un point de contention entre mes parents parce que ma mère voulait que mon père dessine avec de l'huile. Lui, il ne voulait pas. Et donc, elle a fini par utiliser ses propres sous pour demander ce portrait que vous voyez de l'artiste Iqbal Mehdi. Next. And my father. You know, I wish there was some sort of recording for you guys to watch him paint. The man danced in front. His canvas, he created his own brushes. He would swerve through the canvas and just in a sweep. It was such control and abandon at the same time. Il fallait voir mon père au travail parce qu'il dansait vraiment devant ses toiles. Il créait ses propres brosses et c'est à la fois un abandon total mais aussi le contrôle de soi-même. Il réussissait à trouver cet équilibre. Like you always said, I mean, complete control equals freedom. C'est comme il disait toujours, Amin, le contrôle égale la liberté. Thank you. Great. A big thank you to Monsieur Amin and full disclosure, please translate this. Asike happens to be a good friend's son, Anani, who is this beautiful Nigerian woman. I'm superficial, beauty is important for me, who is a tenure professor in America. Alors, je suis le fils d'une amie très proche de l'université qui est très belle. Yeah. Et qui est une professeure d'histoire aux États-Unis. Yeah. Okay, the video? Yes. Okay, now I'll show you for people who have been here before. It's only 5 minutes long. It's a video of the Gulgee Museum.